Bienvenue dans le podcast Ohana Triathlon. Je suis Hermano et je serai votre hôte sur ce podcast. À mes côtés, Olivier De Scuter, le fondateur de la marque Ohana. Tous les jours, en 5 minutes, on vous explique comment lancer une marque de textile de sport et comment performer dans le triathlon. Ce podcast est sponsorisé par Ohana, spécialiste du textile de triathlon, natation, vélo, course à pied. Pour en savoir plus sur la marque, direction ohana.boutique. A tout de suite pour votre première commande. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Ohana. Nous sommes donc le mardi 12 janvier 2020, dans la continuité de la série de la semaine dernière où on a parlé de triathlon, mais là on va rentrer un peu plus dans le détail, plutôt sur le matériel de manière générale autour du triathlon. Et autour de cette table virtuelle, j'ai bien évidemment Olivier. Salut Olivier. Salut Hermano. Comment vas-tu ? Bah écoute, je vais très bien, ravi de te retrouver aujourd'hui et puis de retrouver aussi un invité. Ce soir, notre podcast aura un accent de crossover puisque je reçois mon compère du podcast de Nakan, à savoir Monsieur Greg. Salut Olivier, salut Hermano, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Plaisir partagé, cher ami. Pour continuer cette semaine sur le triathlon, la semaine dernière, on a bien parler triathlon au sens large du terme, au sens macro, pour parler un petit peu en termes économiques, puisqu'on a abordé le triathlon, l'histoire du triathlon, et ça m'a permis d'ailleurs de parler de notre épisode que l'on avait fait tous les deux, Greg, où on avait abordé quelques anecdotes. Bon là on était beaucoup plus court, on essayait de faire ça en moins d'une dizaine de minutes, mais l'histoire, les différentes épreuves qu'il peut y avoir dans le triathlon, l'ultra triathlon, et aujourd'hui on a décidé de parler d'équipement. Quel est, selon vous, messieurs, l'équipement absolument nécessaire, l'équipement par lequel on doit commencer quand on est un triathlète qui a déjà une ou deux ou trois épreuves à son actif ? Bon, ne me dites pas le vélo, hein. Ça on s'en doute. Le vélo, les chaussures, le maillot de bain, les lunettes, ok, non, je pensais à quelque chose qui va nous servir dans les trois disciplines. Bah, si tu veux pas être tout nu, pour moi, il faut porter quelque chose. Ah, exactement, dis donc. Comme on le disait sur un autre podcast, on n'a même plus besoin de se parler, Greg. C'est ça. Mais c'est surtout que moi, j'ai déjà eu l'occasion de faire quelques triathlons et j'ai un peu le côté pratique du truc, tu vois. Allez, vu qu'on en est aux confidences, c'est vrai que moi, j'ai eu l'occasion une fois, c'était en Belgique, à Eupen, je sais pas si tu connais, Olivier. Oui, tout à fait, je l'ai fait il y a 2 ans. Près du barrage. Et je suis arrivé là-bas, j'avais toutes mes affaires, tout était bien pacté, tout était propre. Sauf que j'ai oublié ma trifonction. J'avais un t-shirt et un maillot de bain, et donc j'ai fait le triathlon d'Eupen en t-shirt, en maillot de bain à l'ancienne, sachant qu'il y avait des averses de grêle et c'était, épique. Donc, pour éviter de se retrouver dans ce type de situation, on avait décidé de parler un petit peu de trifonction aujourd'hui. La trifonction, Olivier, déjà, il me semble que c'est quand même la base du projet Ohana. Oui, complètement. Alors, juste petite parenthèse, Hermano, du coup, si on a des photos de ce fameux triathlon Eupen, on est preneur. Je vais essayer de te retrouver ça, t'inquiète pas. Blague à part, Ohana, effectivement, c'est parti à la base d'une trifonction, donc... En fait, c'est parti d'un constat qui était que la plupart des trifonctions qui existent aujourd'hui sont souvent toutes de la même couleur, à savoir noir. Et donc voilà, je cherchais quelque chose d'un petit peu plus original, d'un petit peu plus joyeux, on va dire. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à chercher finalement des trifonctions un petit peu plus originales, et puis aussi avec quelques petites spécificités qui parfois pouvaient manquer dans celles que je trouvais sur le marché. Et donc c'est comme ça que la marque de Ohana en fait a été créée initialement. Donc c'était vraiment pour lancer une nouvelle trifonction. Et puis bon, entre-temps, effectivement, on est parti sur une collection spécifique pour chacune des disciplines, mais effectivement, à la base, c'était pour la trifonction. Ça tombe très bien que tu nous parles de spécificité relativement à la trifonction. Je sais que Greg est aussi un grand adepte des trifonctions bariolées, colorées, comment on peut dire ça ? Ouais, j'ai expérimenté quelques couleurs, pas l'année passée, parce que l'année passée, il n'y a pas eu de compétition, mais l'année d'avant. C'est vrai que ouais, j'ai fait le choix de la trifonction un peu flashy. En dehors des couleurs, Olivier parlait de spécificité. Est-ce qu'il y a des spécificités que toi, dans ta grande carrière de triathlète amateur, mais ça fait 12 ans, je crois que tu nous disais quand on est passé dans le podcast de l'Estrelle, 12 ans que tu pratiques le triathlon. Donc, on s'approche, ouais. Pendant cette longue période de pratique du triathlon, est-ce qu'il y a des spécificités que tu as trouvées ou que tu n'as pas trouvées justement sur les trifonctions et que tu aurais bien aimé avoir ? Non, alors côté très très pratique, hein, pour moi ce qui est essentiel c'est qu'il y ait une trifonction qui couvre les épaules, parce que pour faire de la longue distance ou de la distance moyenne, j'ai une peau très claire
Et donc je suis très sensible au soleil, et si je veux pas avoir le dessin de ma trifonction pour le reste de la saison en forme de coup de soleil dans le dos et sur les épaules, moi il faut vraiment que ça couvre les épaules. Pour l'aérodynamique, évidemment, c'est optimal si ça vient juste au-dessus du coude, parce que le tissu de la trifonction est toujours un peu plus aérodynamique que la peau, tout simplement. Pareil, juste en dessus des genoux. Et puis, quand on fait de la longue distance, il y a un côté très pratique, c'est la peau de chamois à l'intérieur qui doit quand même tenir le choc pour les 180 km de vélo. Et puis, pour moi, maintenant, le nouveau design des trifonctions, alors je ne sais pas chez Oana si vous êtes passé à ce design-là, mais c'est la partie supérieure de la trifonction, qui est un peu comme un maillot de cyclisme, mais qui est cousu que sur la partie arrière de la trifonction pour qu'on puisse ouvrir sur l'avant. Et puis, comme ça, si on doit s'arrêter, par exemple, pour aller aux toilettes, c'est beaucoup plus facile de gérer la pause pipi comme ça, plutôt que d'avoir une trifonction toute fermée. Enfin, voilà, c'est des côtés très, très, très pratiques, mais pour moi, c'est ce qui fait le côté essentiel de la trifonction que je vais utiliser sur de la longue distance. Ouais, c'est vrai que les tuyaux que tu nous donnes, et notamment l'histoire de l'ouverture, c'est pas mal parce que quand on voit un petit peu les Jeux Olympiques, quand on voit ces sportifs ultra rapides, on se dit, la petite pause pipi sur 40 km de vélo et 10 km de course à pied, et surtout qu'ils font ça à une vitesse impressionnante, on peut imaginer que ça passe outre, mais par contre sur les longues distances, on le rappelle, notamment sur l'Ironman, 3,8 de natation, on fait pipi dans l'eau, on a le droit, on n'est pas à la piscine, 180 km de vélo et 42 km de course à pied, il y a bien forcément un moment où on va avoir envie de s'arrêter. Alors pas forcément, mais ça peut arriver pendant la compétition. Il faut le prendre en compte et puis pas se retrouver au dépourvu au moment où ça arrive. Ouais. C'est effectivement un design qu'on retrouve de plus en plus aujourd'hui parce que c'est effectivement il y a ce côté pratique. Après il y a aussi un inconvénient évidemment, c'est qu'on perd un petit peu au niveau de l'aérodynamisme. Donc ça il faut c'est un petit peu un choix et bon ça je pense que on devra toujours faire des choix. Une trifonction par définition c'est un vêtement qui cherche un compromis en fait entre différentes disciplines. Donc effectivement avoir des manches, c'est pratique parce que c'est plus aérodynamique. Évidemment, ça protège aussi du soleil, comme l'a dit Greg. Maintenant, c'est vrai que dans l'eau, potentiellement, on peut perdre un petit peu d'amplitude. Ou en tout cas, il faut garder des manches qui soient relativement souples pour pas perdre d'amplitude au niveau du mouvement de l'épaule. Donc voilà, par définition, la trifonction, c'est un vêtement qui cherche justement le compromis entre différentes disciplines. Et donc, voilà, je pense qu'il y aura pas une trifonction qui sera bonne pour tout le monde. Chacun devra choisir un petit peu ce qui l'arrange le mieux. Alors moi je sais pas si je peux juste donner un petit tuyau pour ce qu'a dit Olivier par rapport à la partie natation. C'est que si on nage en combinaison néoprène, ma trifonction, justement celle qui est en deux parties avec l'ouverture devant, en fait j'utilise la tactique suivante, c'est que la partie supérieure de la trifonction, donc qui est un petit peu comme un maillot de cyclisme qui est cousu par derrière la trifonction, eh bien quand je nage en combinaison, je ne porte pas le haut, donc j'enfile le short de la trifonction, je roule un espèce de boudin la partie supérieure de la trifonction et je l'enroule autour de ma taille, je passe ma combinaison de natation, donc je suis torse nu sous ma combinaison de natation, comme ça je peux nager avec le plus d'amplitude possible pendant mon kilomètre 9 ou mes 3 km 8, et puis quand j'arrive à la transition, je baisse ma combinaison de natation néoprène juste en dessous de la taille, je commence à courir vers ma transition et pendant ce temps-là, je peux simplement dérouler le haut, enfiler les deux manches de ma trifonction et au moment où j'arrive vers mon sac de transition, j'ai déjà passé le haut, j'ai qu'à tirer le zip de ma trifonction vers le haut et comme ça je suis pas gêné pendant ma natation, mais j'ai l'avantage ensuite de ma trifonction. Donc petit conseil si jamais il y en a qui veulent essayer ça, faites pas ça pour la première fois en compétition, si vous voulez essayer, essayez-le une fois à l'entraînement et puis une fois que vous êtes à l'aise avec ça, faites-le en compétition parce que c'est moche de galérer à enfiler ses manches d'un coup dans la transition si c'est la première fois en compète. Excellente idée. Ouais, et chères auditrices, chers auditeurs, vous avez raté quelque chose, évidemment, vous êtes en audio, donc vous n'avez juste que entendu Greg. Il fallait voir cette belle image où on voyait Greg nous mimer la transition. On voit qu'il y a de la pratique là-dedans, ça, on peut pas le nier. Ouais. La trifonction, c'est comme tout, ça ne s'essaye pas en compétition, ça doit être travaillé et validé avant la compétition. Pas d'essai d'une trifonction pour la première utilisation en compétition. Je sais, Hermano va dire, mais Greg, pourtant, c'est ce que tu as fait à l'Ironman 70.3 d'Italie en 2019. Oui, je sais, mais normalement, on n'essaye pas une trifonction en compétition. Non, mais on n'essaye juste rien en compétition, normalement. Non. Du coup, Olivier, ça t'a donné des idées pour Oana ou est-ce que ça correspondait déjà aux standards que tu t'étais fixé ?
Oui, alors effectivement, ça correspond dans l'ensemble en tout cas la trifonction qu'on propose, puisqu'aujourd'hui on ne propose qu'un seul modèle. Potentiellement, on pourra en proposer d'autres par la suite. Mais aujourd'hui, le modèle qu'on propose, effectivement, c'est un modèle plutôt aéro, donc on n'a pas forcément c'est pas une trifonction qui va s'ouvrir complètement au niveau du devant. Maintenant, il y a toujours moyen de relever un petit peu au niveau de la jambe, en tout cas pour les hommes. En tout cas, c'est ce que j'ai tendance à faire moi, même si je conçois que c'est pas forcément l'idéal pour tout le monde. Mais sinon, dans l'ensemble, oui, on part effectivement sur une trifonction qui est plutôt aéro, comme je disais, avec des manches et aussi avec des poches à l'arrière. Donc ça, encore une fois, sur de la courte distance, c'est pas forcément nécessaire, et potentiellement, si on nage sans wetsuit, ça va nous ralentir un tout petit peu, puisque on va perdre un petit peu en hydrodynamie. Mais par contre, sur de la longue distance, c'est vachement nécessaire, surtout quand, à la limite, sur votre vélo, vous pouvez toujours avoir une petite pochette sur le vélo. Mais c'est vrai que pendant le marathon, c'est bien de pouvoir embarquer au moins un gel ou deux en cas de petite hypoglycémie, par exemple. Ok, écoutez messieurs, c'est bien noté. Merci pour cet épisode du jour où on a abordé donc le sujet des trifonctions. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode où on continue à aborder le sujet du matériel en triathlon. Merci. Super, merci Hermano, merci Greg, à demain. Ciao. Ciao. Ce podcast est sponsorisé par Ohana. Pour en savoir plus sur les textiles et les valeurs de la marque, rendez-vous sur ohana.boutique. ohana.boutique. A tout de suite pour votre première commande.